Et salut à toi, bienvenue sur Investimo Performance, de nouveau Benjamin pour une vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de l'actualité fiscale et notamment de ce qui s'est passé récemment au sujet du statut de LMP, loueur meublé professionnel et loueur meublé non professionnel. C'est tout de suite après le jingle. Oui, comme je te l'ai dit, on va parler de fiscalité, c'est pas le sujet toujours très fun, mais il faut que tu le saches. C'est un sujet d'actualité parce que c'est tombé la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Un projet de loi concernant le code de la sécurité sociale et notamment un aspect particulier qu'on attendait depuis quelques temps, depuis les modifications au sujet des conditions pour être LMNP ou LMP. Et je vais te les rappeler rapidement en début de cette vidéo. On a eu des informations, un projet de loi et des clarifications, notamment sur le statut social du loueur meublé professionnel. Alors, pour te remettre un petit peu dans le contexte, je vais pas y passer des heures. J'ai fait une vidéo qui dure près d'une heure sur le statut de LMP, les conditions à ce sujet, et puis tu pourras trouver les articles sur internet, c'est assez bien documenté. Auparavant, 3 conditions pour être LMNP et rester LMNP. Un revenu chiffre d'affaires dans ton activité de loueur meublé de moins de 23 000 €. Un revenu de loueur meublé inférieur à tes autres revenus d'activité, et les revenus d'activité sont bien définis, donc je t'invite à les vérifier, à les conserver et à les consulter plutôt. Et une dernière chose, c'était l'inscription au RCS, c'est-à-dire le registre des commerces et des sociétés. Cette condition a été supprimée, il ne reste plus que 2 conditions et des gros LMNP, des gros loueurs en meublé non professionnels vont passer en tant que loueur meublé professionnel du fait de la suppression de cette 3e condition. Alors, c'est pas si dramatique que ça, il y a des belles conditions, notamment d'exonération de plus-value, notamment d'abattement pour durée de détention, mais il y a aussi des choses qui sont plus compliquées, et notamment, il y avait un point qui était en suspens et qui concernait l'aspect social. Alors pourquoi l'aspect social? Pourquoi on n'en parlait pas en LMNP? Pourquoi on en parle en LMP? Eh bien, il faut comprendre une chose, c'est que, on va avoir l'aspect social qui rentre en ligne de compte dès lors qu'on devient professionnel. À titre professionnel, en France, dès lors que vous êtes professionnel, vous avez un statut social et du coup une protection sociale. Dans le cadre du loueur meublé non professionnel, on était non professionnel, donc pas de cotisation sociale. Dans le cadre de loueur meublé professionnel maintenant, on a effectivement le régime de l'URSSAF des indépendants, ex-Sécurité sociale des indépendants, ex-RSI. Donc il a changé 3 fois de nom en un an, c'est dire la complexité et le bordel que c'est. On avait des doutes quant à la nécessité de devoir s'affilier en tant que loueur meublé non professionnel qui passait à l'MP. C'est-à-dire, en gros, j'étais loueur meublé non professionnel, la condition saute, je passe loueur meublé professionnel. Dois-je m'affilier à la Sécurité sociale des indépendants, URSSAF des indépendants? Dois-je m'y affilier? La question était en suspens et d'ailleurs lorsque j'ai fait cette vidéo, c'était au courant de l'été 2020, sur le statut de l'MP, la question se posait. La question se posait en se disant, est-ce que je m'inscris volontairement? Est-ce que je choisis d'être inscrit à l'URSSAF des indépendants? Ou est-ce que je ne choisis pas, je renonce à m'y inscrire? Et on avait évoqué les 2 cas, les 2 possibilités, et bien sûr, j'avais mentionné que certainement il y aurait des clarifications, certainement il y aurait la nécessité de cotiser. Et donc c'est bien ce qui est en projet dans les tuyaux et qui devrait aboutir, à mon avis, d'ici la fin de l'année. C'est l'analyse des textes est en cours, le projet de loi est en cours, et le temps que les textes soient promulgués, ça prendra peut-être quelques semaines, quelques mois, mais ça arrivera très prochainement. Et donc le résultat c'est quoi? Eh bien c'est la nécessité, l'obligation de s'affilier à l'URSSAF des indépendants et donc de payer ces cotisations sociales. Alors, ces cotisations sociales, elles sont à combien elles s'élèvent? Qu'est-ce qu'on va devoir payer, etc. Eh bien, je vais te le préciser maintenant. Alors donc, comment sont calculées ces cotisations sociales et pourquoi en fait on les paye? Eh bien, il faut revenir à la base et à la création de ce statut. Pourquoi a été créé le statut de loueur meublé professionnel et pourquoi il y a des cotisations sociales? Eh bien, il faut comprendre que c'est le seul statut ou l'un des seuls statuts, à part si on est en société, qui va vous permettre d'avoir réellement une protection sociale, un statut social, des cotisations qui vont permettre d'anticiper potentiellement un problème de maladie, un problème ou une maternité, un congé maternité, où vous pourrez être pris en charge et potentiellement même des cotisations au régime de retraite. C'est véritablement le LMP qui est
potentiellement l'idéal pour le statut de rentier professionnel. Un rentier professionnel. Et non plus un rentier sur, par exemple, du revenu foncier avec de la location vide ou un rentier sur du location meublée non professionnelle qui certes permettait de ne pas payer de cotisation sociale, mais qui ne donnait aucune protection à l'exploitant. Alors, certains auraient préféré ne pas l'avoir parce qu'ils ne veulent pas devenir rentier à temps plein ou ils avaient d'autres moyens, peut-être des entreprises, peut-être un salariat, un job à mi-temps, des prestations, etc. À côté. Mais la réalité, c'est celle-là. Alors, au niveau des montants des cotisations, je te l'ai dit, il va y avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le cas où vous êtes en déficit. Vous êtes en déficit de LMP, loueur meublé professionnel, vous souhaitez l'être grâce au jeu des amortissements, grâce au jeu des charges qui sont chaque année imputées sur votre chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires recettes, charges, amortissements en dépenses, on arrive à un solde. Si vous êtes en déficit, vous allez avoir un montant à payer malgré tout. Oui, pour avoir le minimum, la base de la protection. C'est un forfait, il est aux alentours de 1500 € par an. 1500 € par an, donc c'est pas forcément déconnant pour avoir une protection sociale. Chacun jugera en fonction de ses affinités, mais je trouve que c'est pas complètement déconnant. Mais vous devez malgré tout le payer, même si vous êtes en déficit, ne croyez pas pouvoir en être exonéré. Là où c'est un petit peu plus coriace, là où ça pique un petit peu plus à mon goût, voire même ça pique beaucoup, c'est lorsque vous allez être éventuellement en bénéfice. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en bénéfice sur votre année fiscale de LMP? Eh bien, il faut savoir que vous allez payer, écoutez-moi bien, oui, 43% sur votre montant de bénéfice imposable au titre de l'URSSAF des indépendants. Oui, ça fait mal. 43%, on est presque à la moitié du chiffre. Ok, sachant qu'il va y avoir peut-être une petite décote à partir d'un certain montant lorsque vous aurez trop donné, mais globalement c'est quelque chose qui est très important et qui est à prendre en compte réellement. Donc lorsque, admettons, vous allez faire un chiffre qui va vous permettre de dégager un bénéfice de location meublée professionnelle, peut-être que l'année d'avant vous aurez fait un gros déficit, vous aurez économisé des impôts, etc. Eh bien cette année-là, vous allez payer jusqu'à 43% de URSSAF des indépendants. Donc c'est très important et à prendre en compte. Donc tu l'as vu, la fiscalité maintenant, alors c'est pas vraiment la fiscalité mais notamment les charges sociales, les cotisations sociales, elles vont impacter potentiellement fortement ton chiffre et tes estimations, tes projections. Donc c'est pour ça qu'il faut réellement se former, veiller à l'actualité juridique, fiscale. Et en France, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'éléments. Alors je te le précise encore une fois, c'est un projet de loi, le projet de loi de la sécurité sociale, mais il y a de grandes chances qu'il soit voté en l'état. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité actuellement, c'est quand même compliqué. Les finances de la sécurité sociale qui devaient s'améliorer ne vont pas forcément l'être. On cherche de l'argent partout, donc c'est un moyen de le taxer. Alors, quid de l'avenir de la location meublée? Est-ce qu'ils ont tué la location meublée? Est-ce qu'ils ont fait en sorte que les investisseurs arrêtent ce mode de location? Et qu'est-ce que je vais faire à titre perso? Alors, répondre à la question, qu'est-ce que je vais faire à titre perso? Je vais te faire une deuxième vidéo à ce sujet pour t'expliquer un peu la stratégie que je vais mettre en place à partir de maintenant et qui va me permettre de continuer d'exploiter des biens immobiliers, continuer d'investir dans l'immobilier, peut-être avec une autre stratégie, mais je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Je te tease un peu là-dessus, ça arrivera très prochainement. Est-ce qu'ils ont tué la location meublée? Est-ce que c'est la fin de la location meublée? Clairement pas. Pour moi, ce n'est pas du tout la fin de la location meublée. Ça va par contre demander plus d'anticipation, plus de réflexion vis-à-vis de la création de ce patrimoine, vis-à-vis de la revente potentiellement de ce patrimoine, vis-à-vis de l'exploitation de ce patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reste persuadé que pour démarrer, pour se lancer dans l'immobilier, créer des biens rentables avec des loyers intéressants, avec de location meublée, faire de la qualité, ça va toujours marcher. À partir du moment où vous allez avoir soit des revenus locatifs inférieurs à 23 000, soit plus de revenus d'activité, notamment par exemple si vous investissez en couple ou à plusieurs ou en indivision par exemple, si vous êtes notamment en couple, mais vous allez pouvoir avoir des revenus d'activité qui sont potentiellement plus importants que ces 23 000 euros. Je vous le souhaite. Et ça va vous permettre d'aller encore à l'étape supérieure, d'enchaîner, pourquoi pas, plusieurs investissements. C'est ce qu'on a fait avec des personnes qu'on a accompagnées et qui enchaînent plusieurs investissements. Mais maintenant, quand avant la question se posait pas vraiment et de se dire on continue, on enchaîne comme ça, peut-être qu'il va falloir encore plus tôt diversifier et réfléchir à la suite. Ou peut-être pas. Peut-être que le statut de loueur meublé professionnel va être complètement adapté à la personne, à sa stratégie, à son environnement de vie, à ce qu'il veut faire dans la vie, c'est-à-dire devenir peut-être un rentier. Ou peut-être que ça va être complètement aberrant. Peut-être que ça va être complètement adapté par rapport aux
aux ambitions qu'il a, par exemple de revente. Peut-être que ça va être complètement adapté par rapport aux ambitions qu'il a de racheter des biens et de continuer à être en déficit et de gommer de l'imposition sur d'autres revenus d'activité, comme on peut le faire en LMP. Et peut-être que il va falloir passer sur des modes de société. Peut-être qu'il va falloir passer sur de la location vide avec des revenus fonciers, donc potentiellement peut-être du déficit foncier selon le type de bien, etc., etc., etc. Donc pas mal de choses à réfléchir, beaucoup plus tôt que ce qu'on avait auparavant. Ça, c'est ma conclusion. Il faut encore plus anticiper. Il faut encore plus anticiper la fiscalité, la sortie, la revente et le projet peut-être à 1, 2, 3, 5, 10 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bien? Qu'est-ce qu'on va faire de cette location? Est-ce qu'on compte continuer? Etc., etc. Ça, plus les modes de financement et l'actuelle plus grande difficulté qu'on va avoir à financer des biens au bout de 3, 4, 5, 6 biens, eh bien, ça complique un petit peu l'investissement immobilier, mais je peux vous garantir qu'il y a des solutions. Et moi, à titre perso, je suis convaincu que la pierre reste un très très bon investissement, notamment en ces temps assez troublés, où on parle beaucoup d'entrepreneuriat et c'est quand même assez compliqué pour la majeure partie d'entre vous, d'entre nous aussi. Donc, je te fais une prochaine vidéo, je te l'ai dit, sur ma stratégie du moment. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un commentaire, donne-moi tes informations. Si tu as appris des choses, ça m'intéressera toujours. Je te rappelle qu'on est sur la chaîne d'Investimo Performance. On est là pour partager le contenu sur l'immobilier, l'actualité fiscale, juridique, en lien avec l'immobilier, nos réalisations également. Et bien sûr, on est là pour t'aider. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. À très bientôt. Ciao!